Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième édition de ma vidéo DIY spéciale récupération. Je n'ai pas acheté de matériel, j'ai vraiment composé avec ce que j'avais à la maison pour créer de nouveaux objets déco. Et on commence tout de suite avec cette assiette à laquelle j'ai souhaité donner une seconde vie. Donc pour ça, récupérez une assiette que vous avez chez vous. Il faudra également 3 couleurs de peinture différentes, du scotch, des pinceaux ainsi qu'un rouleau. Donc dans un premier temps, j'ai voulu bomber mon assiette avec de la peinture, mais je me suis rendu compte qu'il ne restait plus assez. Donc finalement, j'ai utilisé de la peinture blanche classique que j'applique au rouleau. Les motifs étaient assez contrastés, donc il a fallu plusieurs couches de peinture. Donc j'attends bien que cela sèche à chaque fois et je réitère l'opération autant de fois que nécessaire. Après, si vous avez une assiette unie, ça sera peut-être un petit peu plus simple, mais l'idée c'est vraiment de faire avec le matériel que l'on a à la maison. Ensuite, je réalise une délimitation, donc pour ça j'utilise du scotch tout simplement que je place à environ un tiers de l'assiette. Je n'avais pas la couleur de peinture que je souhaitais, donc j'ai effectué un petit mélange, simplement un peu de couleur taupe, du doré pour réchauffer le coloris et un peu de blanc pour l'éclaircir. Et puis je prends à chaque fois une touche de peinture pour faire la couleur souhaitée. Je l'applique à nouveau au rouleau, donc la couleur unie va se retrouver sur les 2 tiers de l'assiette environ. J'applique une première couche que je laisse sécher, puis j'en applique une deuxième de manière à avoir un résultat bien opaque et homogène. Quand c'est sec, je peux ensuite enlever le scotch et je vais m'occuper de l'autre partie de l'assiette cette fois-ci, qui mérite à nouveau une petite couche de blanc. Et j'ai eu envie de donner un effet un petit peu granit à l'assiette. Donc pour ça, j'ai mélangé un peu de peinture noire avec de l'eau de manière à la rendre un peu plus maniable. Et je fais ce mouvement avec le pinceau pour réaliser comme des projections qui donnent cette inspiration granit que l'on voit un peu partout en ce moment et que j'aime beaucoup. Vous pouvez vous arrêter là, mais si jamais vous voulez avoir un résultat un petit peu plus fondu, une transition qui s'effectue au niveau des couleurs, vous pouvez utiliser une éponge. J'ai repris un peu de couleur taupe, un peu de blanc, de manière à fondre davantage cette ligne. J'aimais aussi beaucoup le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez vous en servir en tant que vide-poche, pourquoi pas, sur une table de chevet pour disposer vos affaires, en tant que support à bougie aussi, pourquoi pas, c'est vraiment multifonction. Maintenant, je vous propose de réaliser un rangement pour vos bijoux. Donc pour ça, je me suis servi d'un ancien carton que j'avais à la maison ainsi que d'un vieux cadre dont je ne savais plus vraiment trop quoi faire. Une chute de tissu, on aura également besoin d'une agrafeuse, d'un cutter et de quelques punaises. Donc dans un premier temps, je vais déplier le carton de manière à le rendre plat et prendre seulement la partie du carton dont j'ai besoin. Donc je prends la mesure grossièrement de manière à avoir le fond de mon cadre. Pour réaliser ce rangement, on a besoin d'une chute de tissu. Vous pouvez aussi tout à fait vous servir, pourquoi pas, d'un ancien vêtement que vous ne portez plus. On le place sur le carton et on va le fixer à l'aide de colle. Donc j'en place simplement sur tout le côté et je replie les bords de manière à recouvrir totalement notre plaque de carton. Une fois la colle sèche, je peux placer le carton au dos du cadre et je le fixe avec une agrafeuse simplement. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait vous servir de colle. Je trouvais que l'agrafeuse était un petit peu plus pratique étant donné que le carton est quand même assez épais. Et ça permet de bien maintenir le fond en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à piquer les différentes punaises ou clous, pourquoi pas, que vous avez pour pouvoir accrocher et suspendre nos bijoux. Donc j'ai fait une version avec des colliers comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, placer quelques boucles d'oreilles à clous que vous venez piquer à l'intérieur, des bracelets, vraiment c'est à vous d'accommoder. Mais je trouve que l'idée est assez sympa. Vous pouvez aussi faire un très grand modèle si jamais vous disposez d'un grand cadre. C'est assez déclinable à l'infini. Vous pouvez aussi personnaliser le cadre en bois, pourquoi pas. On poursuit cette fois-ci avec un rangement pour les bagues que je trouve assez sympa à réaliser. Pour ça, je suis partie d'une ancienne box que j'avais à la maison en carton. On aura aussi besoin d'un tissu, d'un morceau de craft, d'un vieux torchon, d'une paire de ciseaux et d'un ruban. Alors cette première étape est tout à fait optionnelle. Si jamais vous aimez votre boîte telle qu'elle est, vous n'avez pas besoin de la recouvrir si elle vous plaît ainsi. Moi j'ai eu envie d'apporter une touche un petit peu plus naturelle. Pour ça je l'ai recouverte avec du papier craft. Donc je découpe la mesure nécessaire et ensuite j'enlève les 4 coins pour pouvoir plier par la suite et rabattre le morceau de craft.
L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est autocollant, donc je n'ai pas eu à utiliser de colle supplémentaire. Je veille simplement à bien lisser les côtés pour éviter les bulles et avoir un résultat plutôt net. Donc je procède ainsi pour la boîte ainsi que pour le couvercle. Vous pouvez aussi tout à fait vous servir d'une chute de tissu que vous avez à la maison afin de lui donner une seconde vie. Ça peut être aussi sympa de s'en servir pour recouvrir la boîte. Maintenant, on va pouvoir réaliser les espèces de rouleaux qui permettront de maintenir les boîtes. Donc pour ça, je découpe des morceaux de tissu dans un vieux torchon, je prends la mesure de la boîte et je reproduis l'opération 4 fois en tout. Il faut que les rouleaux soient quand même assez épais et volumineux pour pouvoir remplir la boîte. Je n'aimais pas particulièrement le coloris de mon torchon, donc je me suis servi de la toute dernière chute de tissu qu'il me restait. Vous voyez que le rouleau est terminé, de manière à pouvoir recouvrir mes morceaux de torchon. Je ne les ai pas cousus, je les ai simplement roulés à l'intérieur. Et étant donné qu'ils sont assez collés les uns aux autres dans la boîte, c'est suffisant. Vous pouvez voir que je les dispose à chaque fois comme ça. Et maintenant, on peut laisser place à sa créativité. Personnellement, j'ai simplement eu envie d'apporter une touche de doré, donc j'ai disposé un ruban tout autour du couvercle que j'ai fixé avec de la colle. Vous pouvez choisir de faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. Moi, vous savez que j'aime les choses qui sont assez simples et ça se fondait parfaitement dans ma déco, donc j'ai laissé la boîte ainsi. Je trouvais que c'était très joli. Et on peut maintenant disposer les bagues à l'intérieur du rangement, que je trouve très pratique parce que ça permet de les voir en un coup d'œil. Pour ce tout dernier DIY, je vous propose de fabriquer des bougies à partir de boîtes de conserve qui ont pour habitude de terminer à la poubelle. Cette fois-ci, on va leur donner une seconde vie. Donc on aura besoin de boîtes de conserve, de cire, de mèches, de différents tissus, cordes que vous avez à la maison pour recouvrir vos boîtes, une paire de ciseaux ainsi qu'un pistolet à colle. Donc dans un premier temps, je vais utiliser du canage et étant donné qu'il est assez transparent, je n'avais pas envie qu'on voit le coloris de la boîte de conserve qui est en métal. Donc pour ça, j'ai dans un premier temps appliqué 2 couches de peinture blanche pour que ça soit assez opaque. Il me restait une chute de canage suite à ma vidéo que j'avais réalisée où je transforme un meuble Ikea. Donc c'était l'occasion pour l'utiliser. Donc je prends la mesure nécessaire pour pouvoir recouvrir la boîte de conserve et je découpe l'excédent ensuite. Je fixe le canage à l'aide de colle chaude étant donné que c'est un matériau qui est quand même assez rigide, il faut une fixation importante. Et le tour est joué. Il est également tout à fait possible de recouvrir les boîtes de conserve à l'aide de ficelles en coton, comme moi par exemple, de cordes, de rubans. Utilisez vraiment le matériel dont vous disposez. Ici, pour cette deuxième version, j'ai utilisé une corde qui est relativement épaisse comme vous pouvez le voir. Je mets un point de colle simplement au début et à la fin. Ensuite, j'enroule simplement la ficelle et c'est suffisant. Et en fouillant un petit peu dans mon matériel, je suis retombée sur ce morceau de simili-cuir que j'ai décidé d'utiliser pour agrémenter un petit peu ma boîte. Donc je le place sur la partie haute de la conserve. Je trouvais que ça contrastait bien. Mes contenants sont prêts, maintenant on va pouvoir faire fondre la cire, donc au bain-marie simplement. Là vous voyez un petit passage en accéléré, c'est un peu plus long sinon. Une fois qu'elle est totalement liquide, je peux placer les mèches au centre et couler la cire à l'intérieur de mes boîtes de conserve. Je laisse sécher les bougies tranquillement et quelques heures après, voilà le résultat. On peut tout à fait les intégrer dans une décoration et on n'imagine pas qu'elles ont été créées à partir de boîtes de conserve. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quel est votre DIY préféré dans les commentaires. Si jamais vous les reproduisez, identifiez-moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir voir vos réalisations. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt!